ce qui est dommage, c'est que les patients que nous sommes tous mettent parfois plusieurs années pour avoir le bon diagnostic et souffrent donc inutilement. Il y a une étude qui vient de montrer qu'il existe pourtant un moyen simple. Lequel pour venir à bout de ça? Pourquoi est-ce qu'on confond le mal de dos, j'allais dire traditionnel chez nous, et la spondylarthrite? Alors la spondylarthrite, c'est un rhumatisme inflammatoire qui touche les articulations et particulièrement la colonne vertébrale, le bassin et les hanches. Et quand cette maladie débute, dans 80% des cas, les gens ont tout simplement mal au dos. Et effectivement, ça peut ressembler à un mal de dos banal. Et puis comme c'est une maladie qui évolue par poussée, il y a des périodes de douleur et puis des périodes d'accalmie, un peu aussi comme un mal de dos. Quand on prend un traitement, qu'on se repose, on va mieux. Et comme ça, on peut confondre ces deux maladies. En plus, souvent, les médecins font confiance aux propos des patients qui leur disent « Ah, mais vous savez, je viens de déménager, il faut que je change mon matelas, j'ai fait un faux mouvement. » Donc tout ça fait penser aussi au mal de dos. Mais comme vous l'avez dit, une étude vient de paraître et montre qu'en réalité, on peut faire la différence entre le mal de dos et la spondylarthrite de façon très simple, en posant aux patients 3 ou 4 questions très ciblées, très pertinentes. Parce qu'il faut savoir quand même que dans 5 à 10% des cas, ce n'est pas un mal de dos, c'est une spondylarthrite. Et les estimations nous disent que les patients qui ont cette maladie mettent en moyenne 7 ans avant d'avoir le bon diagnostic. C'est-à-dire pendant 7 ans, ils vont, et parfois beaucoup plus, comme vous allez voir dans le reportage, mais pendant 7 ans, ils peuvent souffrir de cette maladie, ne pas avoir le bon traitement, continuer à avoir mal et voilà, être dans une sorte d'impasse thérapeutique. Voilà, les bonnes questions, alors les bonnes questions, les voici. Bonjour docteur. Bonjour. Finalement, combien de temps cela a pris entre le début de vos symptômes et le diagnostic posé de spondylarthrite? 27 ans. 27 ans? Oui, d'accord. 27 ans. J'ai souffert pendant 27 ans. Où avez-vous mal? Il y a des questions simples à évoquer en consultation pour poser le diagnostic de spondylarthrite et écarter le diagnostic de mal de dos. Tout d'abord, les réveils nocturnes. Dans la spondylarthrite, les patients se plaignent de douleurs au dos la nuit, ce qui n'est pas le cas dans le mal de dos commun. Deuxièmement, il y a un dérouillage matinal que l'on n'a pas dans le mal de dos, c'est-à-dire que le patient se réveille en ayant mal et il ressent comme une sensation de raideur qui va s'estomper tout au long de la matinée. Le matin, c'est horrible. On prend 30 ans d'âge d'un seul coup. Un autre élément est l'absence de facteurs déclenchants, c'est-à-dire que le début est insidieux, alors que dans le mal de dos commun, on retrouvera le port d'une charge ou une activité physique soutenue. Et enfin, alors que dans le mal de dos, le repos fait que les douleurs diminuent, dans la spondylarthrite, ce n'est pas le cas. Les douleurs restent et persistent alors que le patient se repose. Ne m'aidez pas. D'autres symptômes peuvent alerter pour le diagnostic de spondylarthrite en plus des douleurs vertébrales, notamment des douleurs dans les autres articulations, les genoux, les hanches, les chevilles, les mains, et plus particulièrement dans les talons, ce qui est très caractéristique de la spondylarthrite. En plus, la spondylarthrite peut s'associer à d'autres maladies, une maladie cutanée, le psoriasis, ou une maladie digestive qu'on appelle la maladie de Crohn. Donc, lorsque des patients souffrant de ces deux affections ont des plaintes articulaires ou vertébrales, on pensera plus particulièrement au diagnostic de spondylarthrite. Où est-ce que vous avez le plus mal en ce moment? Au niveau des sacro-iliaques. Donc, elles me font très très mal. J'arrive pas à rester trop longtemps assise. Pour confirmer le diagnostic, nous avons besoin d'examens d'imagerie. Tout d'abord des radiographies des vertèbres et du bassin, mais si celles-ci sont normales, on poussera jusqu'à la réalisation d'une IRM. Et en plus, dans les cas où on hésite, on peut s'aider d'un test biologique sanguin qui s'appelle le HLA-B27, qui recherche un gène de susceptibilité à la spondylarthrite. Il est important de faire précocement la différence entre le mal de dos commun et la spondylarthrite chez les patients. Voilà. Dans la spondylarthrite, nous avons des traitements ciblés, efficaces, qui permettent de mettre en rémission ce rhumatisme et que les patients aient une vie normale. Ah oui, en plus, elle se déplace difficilement, cette patiente. Ouais. Et oui, parce qu'elle a souffert pendant 27 ans d'un pseudo-mal de dos et donc sa maladie n'a pas été bien traitée. Et donc elle a évolué, cette maladie. Très bien. Voilà. Mais est-ce que c'est une maladie qui est bien répartie entre les hommes et les femmes ou, hélas, il n'y a pas la parité?
il n'y a pas la parité, mais cette fois-ci, ce sont les hommes qui sont plus touchés. Alors, dans quelle proportion, on ne sait pas très bien. On a évoqué le chiffre de 3 à 4 fois plus d'hommes touchés que les femmes, mais peut-être un petit peu moins. En tous les cas, c'est aussi une maladie qui survient généralement chez des personnes jeunes, 30-40 ans. Donc tout ça aussi, voilà, par exemple, un homme jeune de 30-40 ans qui a mal au dos de façon continue, etc. Il faut se poser la question aussi de la spondylarthrite. Merci Brigitte.